Coucou mes warriors, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous ces derniers temps. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui avec ce nouveau format de vidéo. Comme ça, vous pouvez voilà, mettre un visage sur la voix que vous entendez depuis quelques temps. Et puis aussi, voilà, je filme avec mon téléphone, donc ce qui veut dire que c'est en effet miroir en fait. Donc si en vous montrant les cartes, bah, ce sera peut-être à l'envers, mais bon, ma foi, voilà, c'est un test, c'est pour voir. C'est un bon exercice aussi pour moi, qui me permet de me dévoiler, de me montrer un petit peu plus. Et puis aussi, ben voilà, dites-moi en commentaire hein, si vous préférez ce format ou bien celui précédent. Et puis voilà, en gros. Bien sûr, je tiens toujours à vous remercier pour tous les nouveaux abonnés, pour ceux qui me suivent aussi depuis un petit moment maintenant. Et aussi, bien sûr, pour vos likes, vos mails, vos commentaires, vos partages. Enfin voilà, ça me fait vraiment chaud au cœur. Et puis, ça me permet d'être... C'était mon chat. Désolée. Ça me permet voilà, d'avoir un peu de la force, tout simplement, pour pouvoir continuer. Et puis, ça me motive également pour vous transmettre les guidances et les messages que je reçois encore et encore. Voilà. Donc, merci déjà. Merci d'être sur cette vidéo, merci d'être sur ma chaîne et de me suivre jusqu'à la fin de la vidéo si vous avez envie, hein, bien sûr. Bien sûr, vous êtes tout à fait libre de faire ce que vous voulez. Alors, on va commencer. Donc, cette vidéo, cette guidance aujourd'hui a pour thème donc votre enfant intérieur qui a un message à vous transmettre. Comme vous avez pu voir au début de la vidéo avec la feuille, enfin avec l'image, là où vous avez 3 choix qui se présentent à vous aujourd'hui. Donc je vais vous remontrer un petit peu ce qu'il y avait donc sur la petite capsule au départ. Donc au départ, pour le choix numéro 1, voilà, vous avez une petite goutte d'ambre, juste comme ça. Pour le choix numéro 2, c'est une petite pierre roulée de quartz rose. Et pour le choix numéro 3, c'est un joli caillou que j'ai récupéré durant mon voyage dans le sud aux Saintes. Donc voilà, je vous laisse prendre une grande inspiration comme d'habitude. Laissez votre intuition vous guider vers le choix qui vous correspond le mieux. Et moi, je vous dis à tout de suite pour le choix numéro 1. Bienvenue à vous qui avez choisi le choix numéro 1, qui avait été attiré par cette petite goutte d'ambre. Voilà, je vais mettre juste à côté. Alors, cette guidance va... Pardon, j'ai des petits poils. Se présente sous le format où j'ai canalisé donc un message au départ avec une carte de votre enfant intérieur. Donc bien sûr, c'est une guidance qui est pour un collectif d'âmes, donc ça veut dire que vous êtes plusieurs. Je me répète, hein, mais voilà, il faut vraiment le dire, vous êtes plusieurs à traverser ou à recevoir le même message. C'est une guidance aussi qui est intemporelle, hein, donc ça veut dire qu'elle prend effet au moment où vous la visionnez, les messages également. Et bien sûr, voilà, faites preuve de discernement, hein, encore et encore, on ne le répétera jamais assez. Vous avez aussi votre libre arbitre, donc vraiment, gardez cela à l'esprit tout au long de la guidance. D'accord ? Alors, c'est parti. Donc, pour le choix numéro 1, nous avons la carte de l'abondance. Donc, comme je vous ai dit, hein, ce format de vidéo-là, comme c'est avec mon téléphone que j'utilise, eh bien, bien sûr, ça fait effet miroir. Parce qu'au moins, comme ça, je vois si c'est bien cadré ou pas. Enfin, voilà. Donc, dites-moi en commentaire si ça vous dérange. Pardon. Et si c'est pas le cas, eh bien, tant mieux. Si c'est juste un détail pour vous, c'est super. Peut-être que ça me motivera de refaire ce format. Enfin, voilà, on verra bien. Donc, pour le message canalisé par rapport à la carte de l'abondance que j'ai reçue pour le choix numéro 1, le message est le suivant. Je me sens si bien maintenant. Tu m'as aidé et écouté quand j'en avais le plus besoin. Grâce à ça, je sens l'abondance de mes sentiments les plus purs. Les nuages sont partis, le soleil rayonne et je me sens grandir. Merci. Quand j'ai canalisé ce message, j'ai eu des petits rires
des rires d'enfants. Donc c'était d'un petit garçon. Donc pour moi, ça veut dire que c'est un... Votre enfant intérieur a une polarité masculine, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, hein, bien sûr. Donc c'était un petit garçon et je le voyais en fait courir vraiment dans un champ de fleurs. Et tout au long du message, plus il parlait et plus il était en train de grandir. Et j'ai trouvé ça vraiment très très beau parce qu'au final, c'est comme si ça l'avait permis, le fait de sentir cette abondance de sentiments purs à l'intérieur de lui, c'est comme si ça l'avait permis de prendre, de grandir tout simplement. Donc c'est vraiment un très très beau message. Et là, j'ai ma petite femelle qui vient dire bonjour. Vous aviez l'habitude du mâle, mais là, c'est la femelle. Donc, je vais juste la mettre de côté. Voilà. Et on va partir pour approfondir un petit peu ce message, qui est déjà un très très beau message, hein, parce que là, on a quand même l'abondance. Donc, l'abondance des sentiments purs, en plus, c'est... Je pense que vous avez fait un gros nettoyage, un travail très en profondeur qui l'a permis à lui de vraiment se libérer puis de se sentir de mieux en mieux. Donc vous avez été à l'écoute et ça c'est super important quand on a notre enfant intérieur, hein, de vraiment être à l'écoute de ce qu'il a besoin, de ce qu'il a envie de dire, parce qu'il nous donne beaucoup d'informations sur notre développement et sur ce que nous avons en fait à travailler en profondeur dans les ombres, hein, vraiment, pour pouvoir ensuite vraiment briller et se sentir lumineux et libre aussi. Surtout là, j'ai vraiment... Il y a vraiment ce sentiment de liberté parce qu'il est en train de courir dans un champ, donc c'est juste incroyable. Donc déjà, félicitations, hein, pour le chemin parcouru parce que là, c'est vraiment... c'est fort, hein, c'est vraiment très très fort et ça met en joie en fait, c'est vraiment... ça met en joie. Alors là, je vais utiliser l'oracle de la forêt sacrée pour voir les messages de la Terre. Ce qu'elle a envie de vous transmettre pour, comme soutien ou pour même comme simplement félicitations en fait, comme ouais. Ben voilà, le colibri avec la joie. Ça c'est vraiment dans la sensation, dans l'émotion que vous êtes en train d'expérimenter. Pour moi, le colibri, l'histoire du colibri est vraiment très très belle. Hein. C'est que, pour la faire courte, en fait, il sait que grâce à sa petite taille, grâce à sa rapidité, etc., il peut quand même, à son échelle, aider le monde. Tout simplement. Donc c'est magnifique. C'est vraiment très très beau comme message. C'est-à-dire que vous avez la joie qui en découle maintenant, grâce à tout ça, c'est que maintenant vous savez, au plus profond de vous-même, que vous êtes suffisant. Mais même pas suffisant, parce que j'aime pas ce mot, je dirais plutôt nécessaire. Et c'est vraiment, vous êtes nécessaire au bien-être de la Terre, au bien-être des gens qui vous entourent, au bien-être de l'endroit où vous vivez, tout ça. Et ça vous procure une joie à vous et surtout à votre enfant intérieur. Le sentier sinueux avec le flux. Et là, on a un personnage assez âgé avec son bâton à l'orée de l'entrée de la forêt. Et moi, ça me fait penser au sage, à l'ermite, vous savez, dans le tarot. Parce qu'il a son bâton, il y a une petite lumière en fait là. Et c'est comme s'il était en train de vous montrer un nouveau chemin. Il y a une lumière qui est en train de se faire sur un nouveau chemin. Donc il y a quelque chose, il y a quelque chose qui va se montrer à vous. Un nouveau chemin, ouais, une nouvelle opportunité qui va venir à vous grâce à tout ça, grâce au fait que vous êtes en train de vivre profondément la joie. C'est très très beau, hein. Franchement. Ouh, le loup avec la famille. Vous allez retrouver votre meute. Hein.
Ouais, vous allez retrouver votre meute, c'est-à-dire dans ce nouveau sentier que vous allez expérimenter, vous allez rencontrer des gens de votre famille, donc de votre famille d'âme, qui vous ressemblent, qui ont les mêmes valeurs, les mêmes principes, les mêmes choses qui les nourrissent au jour le jour pour pouvoir avancer. Ah, c'est fou, c'est... Ouais. Le buisson épineux avec l'incertitude. Là, moi, je le vois avec les petits papillons, c'est encore pour moi la transformation. Vous avez même un petit fond qui est juste là devant. Donc, vous avez un guide hein, qui vous attend vers ce chemin sinueux. Parce que même s'il vous fait peur, parce que là, c'est un petit peu ça, hein, elles sont quand même assez parlantes et ressemblantes, je trouve. C'est que là, il y a un chemin, d'accord? Et vous avez une sorte de peur, d'incertitude, ce qui est tout à fait normal quand on emprunte un chemin qui en plus n'est pas très lumineux pour l'instant. Donc c'est tout à fait normal d'avoir ce sentiment d'incertitude, de ne pas être sûr de faire le bon choix, de ne pas être sûr d'emprunter le bon chemin parce que c'est quelque chose que vous ne connaissez pas et que c'est quelque chose de nouveau. Mais comme vous avez votre petit guide ici, qui est juste là, avec les papillons, et en plus la lumière ouais, la lumière qui est présente là-dedans, vraiment c'est que même si vous vous sentez en insécurité ou que vous n'êtes pas sûr d'avoir fait le bon choix, de suivre le bon chemin, allez-y quand même. Allez-y le cœur ouvert et ne vous posez pas trop de questions. Plus vous allez vous poser de questions, plus vous allez avoir des épines qui vont venir sur votre chemin parce que les épines sont sur le côté, sur cette image. Voyez, ici et là. Mais en aucun cas devant vous. Donc, plus vous allez avoir des émotions, des pensées à basse fréquence, parce que je ne dirais pas négatives, mais je dirais plutôt à basse fréquence, plus ces épines vont grandir. Et là, ça va vous barrer le chemin. Tandis que si vous savez qu'elles sont là, donc c'est-à-dire que vous avez ces pensées, etc., vous savez qu'elles sont là, qu'elles sont autour de vous, mais vous ne les nourrissez pas, elles vont rester là. Elles ne vont pas grandir parce qu'il n'y aura pas matière, il n'y aura pas de nourriture pour pouvoir grandir et vous barrer le chemin. C'est vraiment super beau. Alors franchement, moi ça me met vraiment très très en joie. Oh, regardez-moi ça, la transcendance avec Pégase. Vous allez prendre votre envol, hein. Et transcender, donc vous allez réussir à passer une prochaine étape. C'est magnifique. C'est magnifique ce qui vous attend. Et vous le méritez, hein. Gardez ça à l'esprit, vous le méritez. Vous avez travaillé dur pour réussir à arriver à ça et pour avoir cette opportunité, ces nouveaux chemins qui vont s'ouvrir devant vous. Vous avez travaillé dur, vous le méritez. Oh. La fée Jonquille avec les nouveaux départs. Et c'est exactement maintenant. Hein, les jonquilles ont commencé à fleurir là il y a quelques temps. Donc c'est maintenant que les nouveaux départs se font. Hein. Si on parle de temporalité, c'est là. Pas dans 6 mois, c'est maintenant. Oh. Et le hibou avec la sagesse. C'est marrant parce qu'elle est tombée à l'envers sur le buisson épineux avec l'incertitude. Si je vous montre là, vous n'allez rien voir. Pardon. Elle est tombée comme ça en fait. Donc ça veut dire, faites appel à votre sagesse intérieure. Hein. Quand vous allez avoir ce sentiment d'incertitude. Parce que vous l'avez. Hein. Et le hibou aussi, c'est là, avec la chouette, c'est la connaissance, c'est la sagesse, c'est le messager de nuit. Donc écoutez vos intuitions, votre part féminine. Ouh, la tempête avec le chaos qui se trouve sous le sentier sinueux avec la transcendance et ensuite le chaos. Alors, de toute façon, pour que à un moment donné ou un autre, pour que l'ancien puisse mourir,
il faut une énorme tempête hein, sur la Terre, c'est comme ça que ça se passe, et à l'intérieur de nous, c'est exactement la même chose. Une tempête, sur le moment, est quelque chose de très très difficile à vivre. Ça, c'est tout à fait normal. Hein. Avec le chaos en plus. Mais de ça découle une destruction. Et c'est que grâce à cette destruction que quelque chose de nouveau peut ressurgir. Peut surgir tout simplement. Donc c'est vraiment quelque chose de bénéfique, cette tempête, ce chaos. Parce que en prenant ce sentier, vous allez transcender. Donc vous allez éliminer pour de bon l'ancien. Ce ne sera pas juste une étape comme ça pour savoir si, oui, est-ce que vous avez réussi à vraiment faire, est-ce que tout est ancré, machin. Non. Là, ce sera, ok, c'est fait. Tout est bon, maintenant, il faut détruire. Détruire ce qui n'a plus lieu d'être. C'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Et la dernière carte, la prospérité. Voilà. Ça, c'est le mot de la fin. Sous la famille, sous le nouveau départ, la prospérité avec les abeilles qui butinent. Quoi de mieux, hein? Que demander de plus? Pas grand-chose. Alors, je vais quand même regarder avec les maîtres ascensionnés. Celui ou celle qui désire, qui va vous accompagner tout au long de cette nouvelle aventure, tout simplement. C'est vite tombé. Hein. Il y en a deux. Alors, on a Baba Yaji avec le yoga. Donc, le yoga, c'est quoi? C'est vraiment de pouvoir être dans un mouvement, mais doux. C'est un sport très doux avec le corps. Mais pour rester en mouvement, pour réussir à faire circuler l'énergie correctement, pour faire attention aussi à votre respiration. Donc tout ça, ça va être très important pour vous tout au long de ce processus, tout au long de cette nouvelle aventure. Et avec le chaos, moi, ça me fait penser que ça va vous permettre de revenir à vous, de retrouver une certaine tranquillité, parce que vous avez aussi l'incertitude. Donc il y a deux petits points comme ça, deux petits points noirs un peu sur toute la guidance, mais c'est pas grave parce que ce sont juste des petits points, il en faut de toute façon, hein, parce que si c'était vraiment que magnifique, tout rose, tout beau, tout ce qu'on veut, ça aurait pas la même saveur. Et ensuite, vous avez Maître Ragoski avec l'enseignant. Donc, lui, il va vous suivre aussi. Donc, ce sont deux maîtres ascensionnés avec lesquels vous pouvez... En plus, on a les deux couleurs. C'est les couleurs du chakra couronne, moi, qui me font penser. Puis, il y a aussi un petit peu de rose avec... pour le chakra du cœur. Mais principalement, c'est le chakra couronne. Avec ce beau violet. Donc, votre connexion va être de plus en plus fluide, de plus en plus agréable. Parce que vous avez fait tout ce chemin, parce que vous avez fait tout ce travail sur vous. Et l'enseignant, ça veut dire que vous allez recevoir des enseignements que vous pourrez ensuite vous transmettre. Parce que vous voyez, il capte, là, et ensuite il offre. Vous voyez? La coupe, c'est vous. Donc vous allez recevoir toute cette magnifique lumière et vous allez pouvoir l'offrir. C'est très très beau. Voilà mon groupe 1. Ce fut une guidance incroyable et aussi, comment je dirais, parce que je vois le temps, je me dis bon, bah, ça fait à peu près 16 minutes, donc c'est bien. C'est bien, c'est bien. Oui, les messages ont été transmis correctement et il n'y a pas besoin de partir dans énormément d'explications parce que vous savez. Vous avez le discernement qu'il vous faut par rapport à tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Donc les messages, vous allez aussi en avoir vous-même. Donc j'ai pas besoin de m'étaler 15 ans dessus. Ça c'est bon.
Donc, je vous remercie infiniment et bien sûr, je vous félicite encore parce que c'est un travail qui est de longue haleine et qui peut être vraiment très, très difficile et compliqué. Donc, c'est vraiment une grande étape que vous avez franchie et là, il n'y a que du bon qui arrive pour vous. Donc, je vous remercie infiniment d'avoir été présent jusqu'à la fin de cette guidance. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire afin que vous puissiez avoir toutes les vidéos en avant-première. Si ce tirage vous aura plu et vous a parlé et résonné vraiment profondément avec vous, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, ou même à m'écrire un mail en utilisant mon adresse mail qui se trouve dans la description de la vidéo. Ça me fait toujours plaisir et chaud au cœur de vous lire. Et moi, je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous et puis vive les nouveaux départs. Gratitude infinie. Bienvenue à vous, groupe numéro 2 qui avait été attiré par cette magnifique petite pierre de quartz rose. Alors, donc comme je le disais dans l'intro, là j'essaie un nouveau format de vidéo, donc c'est avec mon téléphone que je suis en train de filmer, donc les cartes vont être en effet miroir, donc je vous montrerai les cartes et puis bien sûr je vous dirai, comme je fais d'habitude, ce qui est marqué dessus. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce format si vous appréciez ce format tout court. Ou bien si vous préférez l'autre. Hein. Après, par rapport à la guidance, en fait, ça va se passer comme ça. C'est que j'ai canalisé un message que j'ai reçu grâce à la carte qui est venue pour le collectif d'âmes de votre groupe. Donc, bien sûr, gardez à l'esprit que vous êtes plusieurs à recevoir le même message. Donc, bien sûr, faites preuve de discernement. Et puis, vous avez toujours votre libre arbitre. Hein. Si ça ne résonne pas du tout avec vous, sentez-vous libre bien sûr d'aller sur un autre choix ou une autre vidéo ou même une autre chaîne. Hein. Et puis, voilà. C'est parti. Alors, nous avons donc la carte du respect qui est sortie. Donc, je la mets de côté. Voilà. Et le message. J'ai besoin de douceur et de tendresse. Regarde-moi et ne me tourne pas le dos, s'il te plaît. J'ai beaucoup à t'apprendre, mais pour cela, tu dois venir à ma rencontre. J'ai fait plusieurs pas en ta direction, mais chaque fois que j'avançais, tu reculais. Permets-moi de t'approcher, s'il te plaît. Merci. Là, durant la canalisation du message, j'avais vraiment l'impression de voir un petit enfant qui était un peu... vous savez, cette image d'enfant qui est au bord de la rivière, puis qui est en train de jouer avec un petit caillou, et puis qui n'a pas l'air triste, mais en même temps pas super heureux. Enfin voilà, c'est comme si... ouais, il était en train d'attendre. Il attendait tout simplement, et puis il était un petit peu tristounet, mais c'est pas, il est pas énervé ou quoi que ce soit. Enfin, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. C'était pas dans cette vision, je voyais pas du tout un énervement ou qui trépignait ou loin de là. Mais là, c'est un appel. C'est un appel à l'écouter. C'est un appel à le prendre en considération. Donc, qu'est-ce qui vous bloque là-dedans? Qu'est-ce qui vous empêche de rentrer en contact avec lui? Je vais utiliser l'oracle d'Anka sur la libération des états d'âme et nettoyage de les mémoires cellulaires. Ce que je trouve intéressant, là, je ressens vraiment quelque chose qui est bloqué, qui vous empêche d'aller vers votre enfant intérieur. Donc, on va aller regarder ça. Qu'est-ce qui vous bloque? Il y en a un peu trop. Il a beaucoup de choses à dire. Il a beaucoup de choses à dire et pas mal de choses qui bloquent aussi. Les schémas répétitifs. Ok. Donc là, il y a plusieurs possibilités. Hein. Ça veut dire que soit vous êtes en train de réexpérimenter quelque chose que vous avez déjà expérimenté par rapport à ça,
cet appel qui vient, c'est pas la première fois peut-être, ou alors c'est un schéma répétitif que vous êtes en train d'expérimenter qui vous empêche de rentrer en contact avec, avec votre enfant intérieur. Faut voir par rapport à votre situation, hein, ce qui résonne le plus en vous. Ah, j'en ai deux. Ah, l'amour de soi et la perte d'identité. Intéressant. Intéressant. Ouais, avec le schéma répétitif, c'est vraiment que... C'est comme s'il y avait une expérience que vous avez déjà expérimentée il n'y a pas très longtemps, mais qui revient encore. Et cette expérience, c'est comme si, avec l'amour de soi, c'est que... Et cette perte d'identité, vous avez essayé d'être quelqu'un d'autre. Ou d'incarner une sorte de rôle. Vous avez essayé d'incarner une sorte de rôle pour vous sentir aimé. En vous disant que peut-être, parce que peut-être qu'en vous incarnant, en incarnant ce rôle, vous vous sentirez plus aimé. Alors que pas du tout. Et là, vous êtes en train de vous perdre. Vous savez plus qui vous êtes concrètement. Parce que vous avez essayé tellement de rôles qu'au final, qui suis-je? Ça, c'est vraiment la question. Qui suis-je? Qu'est-ce qui me définit en tant que moi? Votre enfant intérieur a la réponse. Hein. Vous essayez de chercher la réponse à l'extérieur alors qu'elle est profondément à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui vous empêche d'écouter cet enfant intérieur? L'abondance bloquée. Ok. Ça, c'est intéressant. De quelle abondance on parle là? Aptitude non développée. Ok. Là, c'est vraiment toutes les conséquences, en fait, toutes les conséquences qui en découlent du fait que vous n'écoutez pas votre enfant intérieur. Je ne juge pas, je ne vous jette pas la pierre, qu'on soit bien d'accord. Je vous transmets ces informations pour éventuellement vous aider à entamer un changement. D'accord? Parce que parfois, quand on est dans la situation, on ne se rend pas compte de tout ça. Parce qu'on est habitué à tout ce qui se passe. Ah. Rupture amoureuse. Rupture amoureuse. Ouais, avec l'amour de soi, moi, ça m'a fait penser à une rupture. Mais une rupture avec quelqu'un ou avec vous-même? Ça, c'est la question. Hein. La peur du futur. Ouais, bien sûr. Ça, c'est tout à fait normal que vous ayez la peur du futur parce que dans le présent, il ne se passe rien de ce que vous voulez, de ce dont vous avez besoin. Donc forcément que vous avez peur du futur. Des colères. Des colères sont là. Quoi d'autre? Angoisse et peur, bien sûr. Et voyez l'enfant? Il est là. Hein. Il est là. Corps physique souffrant. Vous avez énormément de signaux hein, qui vous disent que la situation là n'est pas du tout nourrissante pour vous. Hein. Mauvaise influence. Mauvaise influence qui est tombée. Ok. Et non-droit au bonheur. Alors là, celle-ci, pour moi, le non-droit au bonheur, c'est votre pensée. Hein. C'est vous avez l'impression que vous n'avez pas le droit au bonheur. Pour la mauvaise influence, c'est pas forcément quelqu'un qui vous influence, mais ce serait plutôt votre mental. Vous voyez, qui est ici,
qui joue à la marionnette avec vous. Alors, ce que je perçois concrètement, c'est votre mental qui vous joue des tours. Énormément. Vous avez un mental très très fort, autant dans un sens que dans l'autre. C'est-à-dire que si vous avez un objectif en tête, rien ne peut vous détourner de cet objectif. Ok ? A contrario, si vous avez une idée persistante qui vous empêche d'avancer, rien va pouvoir changer cette façon de penser. Parce que votre mental est très très fort. Vraiment très fort. Et c'est ce qui vous empêche de rentrer en contact avec votre enfant intérieur. Parce que lui est sentiment, lui est émotion, est ressenti. Il n'est pas mental. Il n'est pas ça. Non. Alors, on va regarder un petit peu. J'ai l'impression, sensation que c'est quelque chose de très ancien hein, que vous expérimentez là. Que c'est pas... C'est comme si c'était... Ouais, j'ai le message qui me dit que ça vient d'avant, de vos parents, d'une éducation. Ça ne vient pas de maintenant, c'est pas vous qui avez créé ça. Et c'est pour ça que vous avez une perte d'identité, que vous essayez tout le temps d'endosser un rôle, parce qu'on vous a appris à faire ça. On vous a appris à être un acteur. C'est-à-dire à ne pas montrer vos vrais sentiments et vos vraies émotions et vos vrais besoins. On vous dit maintenant, tu es notre fils, hein, tu es bien à l'école, tu as des bonnes notes et tu vas devenir médecin. Et vous, à l'intérieur de vous, non. Mais je ne suis pas comme ça. Je sais que je ne suis pas comme ça. Mais il faut que je montre autre chose de qui je suis pour être acceptée. Parce qu'on vous a appris à faire ça. Donc là, il y a une grosse croyance à briser. Il y a quelque chose de très, très... Ouais, cette éducation qui ne vous correspond plus. Cette façon de faire qui ne vous correspond plus. Vous avez eu déjà des appels, vous les avez sentis, mais vous les avez mis de côté. Vous vous êtes dit, bon, on continue. C'est quelque chose que je connais, on va le faire jusqu'au bout. Et non, là c'est fini. Là c'est le dernier des derniers. Là ça peut être des aides pour changer. Si vous avez envie de le faire, hein, bien sûr, et si ça résonne avec vous, pour changer cet état d'être en ce moment, ce que vous faites d'habitude, et pour pouvoir écouter votre enfant intérieur. La matérialisation, on est énormément dans la pensée, parce que c'est la pensée qui se matérialise dans nos actions. C'est pas un truc magique, hein. C'est la pensée et vibration. Elle va envoyer la vibration dans votre corps pour que vous vous mettiez en mouvement pour matérialiser cette pensée. Donc, changez votre façon de penser. L'aide d'un thérapeute. Vous pouvez demander de l'aide à quelqu'un, un thérapeute qui, lui, est habitué à ce genre d'accompagnement. Aussi dans l'énergétique, que ce soit niveau soins énergétiques, que ce soit Reiki, Laoshi, enfin tout ce qui en découle, pour qu'il puisse vous accompagner et vous insuffler peut-être l'énergie bienfaitrice qui vous manque pour pouvoir avancer encore un petit peu.
et le soin des 7 chakras. Bien sûr, hein, vous avez le mental qui bouillonne, qui travaille beaucoup trop, et il y a un dérèglement. L'énergie est condensée ici. Elle est là. Elle ne bouge pas. Il n'y a pas de... Ça ne monte pas, ça ne descend pas. Ça reste ici. Ça bloque. Et même, ça vous empêche de voir les choses. Il y a déjà certaines méditations que vous pouvez essayer. Je sais que quand on a un mental très très actif, c'est difficile de se dire bon allez, je vais me faire une méditation de 10 minutes où je ne fais rien où je ne pense à rien. Non, c'est pas ça. Une méditation, si vous voulez, vous mettez simplement une musique, une fréquence qui vous fait du bien. Vous pouvez trouver des fréquences, des musiques à fréquences spécifiques sur YouTube ou voilà, hein, même sur Spotify maintenant, enfin peu importe. Ou même n'importe quelle autre musique qui vous fait ressentir des choses. Et là, ce qui va être intéressant de faire, c'est d'écouter la musique et de vous poser la question, ok, je ressens quoi, où et c'est comment. Rien que ça va vous permettre d'envoyer de fixer votre mental sur autre chose. Et ça va faire fluidifier l'énergie et la descendre ou la monter, enfin voilà, peu importe. Si vous vous concentrez sur votre bras, parce que vous sentez qu'il se passe quelque chose dans votre bras, votre mental va envoyer cette énergie dans le bras pour comprendre. Donc rien que ça va faire bouger un petit peu l'énergie. Et après, vous pouvez aussi bien sûr soit demander l'aide à un thérapeute, de lui dire voilà, je pense que j'ai quelque chose avec mes chakras ou ça va pas, mes centres énergétiques, je me sens pas ancrée. Ben oui, même ça, rien que ça, vous n'êtes pas ancré parce que vous êtes toujours là, donc vous êtes en haut. Donc rien que pour ça, moi ce que je peux vous conseiller déjà, avant d'aller demander vraiment l'aide d'un thérapeute, il faut savoir qu'on est notre propre guérisseur en tout début. Hein. Donc des fois, il nous suffit juste d'avoir des informations. Donc, ce que je vais vous dire, c'est que rien que pour l'ancrage, déjà ce que vous pouvez faire, si vous avez une terrasse chez vous, vous enlevez vos chaussures, vos chaussettes, et vous mettez les pieds à plat dans l'herbe, juste devant ou même sur la pierre. Et rien que ça, vous vous concentrez sur la sensation que vos pieds vous transmettent. Et rien que ça va vous permettre de sentir la terre et de vous ancrer. Juste ce petit exercice, il n'y a rien de plus compliqué. Rien. Comme vous êtes vraiment axé dans le mental, faites-le travailler mais à bon escient. Il n'est pas à détruire votre mental, pas du tout. C'est votre allié, mais en même temps, c'est celui qui peut vous détruire. Donc maintenant, à vous de vous dire, ok, je choisis quoi? Est-ce que je te laisse me détruire ou au contraire, on va travailler ensemble pour pouvoir aller de l'avant? Juste ça. Dès que vous prenez votre décision, en premier lieu, à ce moment-là, parce que vous devez aussi avoir beaucoup d'intelligence, mais n'importe laquelle, sauf l'émotionnel. Vous n'êtes pas dans l'émotionnel. Donc cette intelligence-là, elle a un petit peu de retard. Mais c'est pas grave. Dès que vous allez prendre le taureau par les cornes, comme on dit, hein, eh bien, vous allez pouvoir avancer, vous libérer de ce mental vraiment trop présent et qui vous empêche, parce que là, pour l'instant, c'est pas un allié. Donc, il faut rentrer en contact avec lui et lui dire, ok, je sais que tu es là, je te remercie d'être là, mais maintenant, je veux qu'on aille ensemble dans la même direction. Je veux pas qu'on soit à l'opposé, parce que rien de bon ne ressort de ça. Donc, allons-y ensemble. Dès que vous allez faire ça, vous allez voir qu'il y a plein de choses qui vont s'ouvrir autour de vous, qui vont vous guider sur la prochaine étape, encore et encore et encore, jusqu'à ce que vous puissiez rentrer en contact complètement avec votre enfant intérieur et vos émotions. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir travailler votre intelligence émotionnelle. Ça paraît long et compliqué, je l'accorde, mais vous verrez que le plus difficile, c'est juste le premier pas. Juste ça. Après, vous avancez pas à pas, petit à petit, petit à petit.
Je vais regarder maintenant quels maîtres ascensionnés vont vous accompagner, vont vous accompagner tout au long de ce chemin. Oh, Krishna. Voyez la bénédiction de votre situation actuelle. Oui, à chaque fois qu'on expérimente une situation compliquée, ou pas de la manière dont on aimerait, qu'on a des obstacles, qu'on a des embûches, etc., c'est toujours une opportunité, en fait. La seule chose qui change, c'est votre perception. Vous voulez faire quoi? Est-ce que vous restez planté là en vous disant « jamais je vais y arriver » ? Eh bien, jamais vous allez y arriver, ça c'est sûr. Par contre, si vous vous dites « ok, qu'est-ce que j'ai à apprendre dans cette situation ?» À apprendre et prendre. Parce que grâce à cette situation, vous allez avoir de nouvelles armes, différentes de celles que vous connaissez jusqu'à maintenant, mais qui vont vous permettre d'avancer plus sereinement. Voilà mon groupe 2. C'est tout ce que j'ai pour vous. J'espère que ce tirage vous aura plu et résonné avec vous et surtout qui aura permis d'entamer le mouvement pour vous... On y va. Pour que vous puissiez avancer. Parce que là, vous devez être statique, complètement bloqué, vous sentir... je sais plus comment faire. Enfin voilà, j'espère que ça aura été l'élément déclencheur qui fera que... allez, hop, on y va. Un petit coup de pied aux fesses. Et on est reparti. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Si vous avez envie d'approfondir ce côté mental, vous pouvez, si jamais, me contacter avec mon adresse mail. Disons que c'est quelque chose que j'ai traversé, que je connais et que j'ai pu appréhender pour en faire un guerrier. Donc, si vous voulez partager votre expérience, votre situation, etc., etc., et avoir ne serait-ce que peut-être juste un message qui vous permettra d'être motivé et puis de... Voilà, je vous en prie, faites seulement. Utilisez mon adresse mail qui sera en description de la vidéo. Je vous remercie infiniment d'avoir été présent jusqu'à la fin de cette vidéo. Et je sais plus si je l'ai dit, mais n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, afin que vous puissiez avoir les vidéos en avant-première. Prenez soin de vous et je vous dis à très très vite. Gratitude à vous, merci beaucoup. Groupe numéro 3, bienvenue sur votre guidance, vous qui avez été attiré par ce petit caillou qui vient de la mer, donc du sud de la France, des Saintes. Alors, pour cette guidance, donc elle va se dérouler comme suit. Je vais vous transmettre le message que j'ai canalisé avec la carte qui est venue donc de votre enfant intérieur. Et ensuite, on va aller voir un petit peu plus en profondeur par rapport au message qui a été reçu. Comme je le disais en intro, c'est un nouveau format que j'essaye. Donc, j'utilise mon téléphone pour filmer. Donc, les cartes vont être en effet miroir. Donc, de toute façon, en vous les montrant, je vais vous dire ce qui est écrit en dessous, hein, bien sûr. Et puis, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez ce format ou bien un autre, celui que j'ai utilisé jusqu'à maintenant. Gardez à l'esprit que vous avez toujours votre discernement et votre libre arbitre, hein, parce que le message c'est pour un collectif d'âmes, donc vous êtes plusieurs à recevoir ce message, donc il faut bien voir si ça résonne profondément avec vous et avec la situation dans laquelle vous êtes. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller voir un autre choix ou une autre vidéo ou toute une autre chaîne, enfin voilà, sentez-vous libre de faire ce que vous avez besoin. Guidance intemporelle également, donc elle prend effet au moment où vous visionnez la vidéo. Alors, c'est parti. Donc, la carte qui est sortie, c'est les enfants, avec un S. Donc, je la mets juste de côté et je vais vous lire le message que j'ai canalisé. Je me sens seule. J'ai envie de rencontrer d'autres comme moi. Nous avons appris à nous connaître, mais maintenant je désire partager avec d'autres. Casse cette solitude que tu as installée.
Elle ne nous est plus nécessaire. Merci. Donc là, votre enfant intérieur, avec le message qu'il a transmis, c'est un besoin de partage, un besoin de faire des connaissances, un besoin de se montrer, un besoin de rencontrer d'autres enfants comme lui. Avec la solitude, je pense que vous avez eu... je ressens vraiment que vous en avez eu besoin, comme si vous coupez un peu du monde, vous permet en fait de vous recentrer sur vous-même. Et c'est parfait, c'est très très bien. Le fait de se sentir bien en étant seul, rien qu'avec soi-même, c'est juste incroyable. Maintenant, il faut casser la solitude. Donc ça veut dire qu'il faut vous montrer maintenant. Il faut y aller, c'est le moment. Vous en avez eu besoin, vous l'avez utilisé à bon escient, le travail est fait. Donc ne restez plus bloqué. En fait, c'est comme si la solitude que vous aviez, qui vous était nécessaire, est très réconfortante. Et comme vous connaissez ça, maintenant vous avez une appréhension peut-être de vous montrer tel que vous êtes. Et c'est dommage. C'est dommage. Si vous êtes original, si vous détonnez un peu avec ce qu'on a l'habitude de voir, les gens comme ils sont, etc., mais c'est parfait. Soyez et vivez votre originalité. C'est ce qui fait que vous êtes vous. Donc allez-y. N'ayez pas de barrières. Enfin, oui, des barrières se sont mises parce que vous en aviez besoin un certain temps. Donc ça, c'est très bien. Mais maintenant, il faut passer ces barrières. Et ça fait peur, oui, parce que vous avez certainement changé. Peut-être que ceux qui vous connaissaient à l'époque ne vont plus vous reconnaître. Mais c'est pas grave. Si vous allez perdre des gens que vous avez fréquentés jusqu'à maintenant, c'est parce que vous avez évolué, vous avez certainement incarné la personne que vous êtes réellement, sans filtre, sans masque. Donc le seul moyen de pouvoir rencontrer des gens comme vous, mais je dis pas qu'ils vous ressemblent physiquement ou etc., pas du tout. C'est plutôt qu'ils vous ressemblent, qui ont fait le même travail que vous, qui ont eu besoin de cette solitude, de se sentir seul, etc., pour pouvoir réellement travailler en profondeur. Et au final, vont certainement vous ressembler sur certains points, ou alors vous allez pouvoir apprendre aussi de la manière dont eux, ils ont géré la chose. Il va falloir vous montrer pour ça. Oui. Je vais juste regarder... J'ai l'oracle de la lune qui m'appelle pour faire ce tirage. Parce que la lune, c'est les sentiments, c'est l'intériorisation, c'est l'énergie féminine à son paroxysme. Et vous en avez eu besoin pendant ce temps, de cette énergie féminine. Donc, on va voir ce qu'elle a à vous transmettre maintenant. Il y en a plusieurs qui sont sortis, 3 d'un coup, c'est fou. On a l'abondance. « 3 et 8 qui font 11, qui fait 1, donc le début de nouvelles choses. Et ça va être abondant, ce qui veut dire que vous allez manquer de rien, vous allez avoir même encore plus que ce que vous pensiez. Et comme sur cette carte, l'abondance, pour moi, elle fait référence un peu à la période de l'automne. Elle est en train de venir petit à petit. Et vous allez certainement vous sentir abondant sur tous les plans durant la période de l'automne. Pour les prédictions un petit peu. Hein. Donc bien sûr, peu importe à quel moment vous êtes en train de visionner la vidéo, hein, ce sera pour l'automne qui vient. Le vide, avec la lune noire. Et la 3, on a le bilan. Donc là, les numéros m'appellent beaucoup. Donc ça va être quelque chose de très important pour vous. C'est-à-dire que le vide avec la lune noire
il y a le chiffre 1. Donc, de nouveau, un commencement. Et là, avec le bilan, il y a le chiffre 9. Donc, c'est la fin d'un cycle. Donc, vous avez le commencement de quelque chose et la fin d'un cycle qui se suivent. Pour moi, c'est comme si, grâce à tout ce que vous avez fait, vous avez pu faire le vide, donc vous délestez de tout ce qui ne vous correspondait plus, de tout ce qui ne vous nourrissait plus. Et grâce à ça, il y a un cycle qui se termine. Donc c'est certainement ce cycle de solitude. C'est super. Super, super. Et c'est fou, ça vient toujours par 3 là. La sagesse, avec l'abondance, sous l'abondance. Donc vous allez aussi, vous avez, grâce à tout ça, vous avez fait grandir votre sagesse intérieure. Hein. L'attraction, donc vous allez attirer à vous ce dont vous avez besoin. Le monde même, je dirais. Enfin, plutôt la lune. Donc, vous allez attirer de bons sentiments, de bonnes... de choses vraiment qui vont vous faire grandir encore plus et vous faire vous sentir encore mieux. Et de vous faire dire, ouais, ok, je suis telle que je suis et j'attire à moi aussi les gens qui sont comme ça. Donc c'est génial, vous n'allez pas vous sentir seul, vous n'allez plus être seul. C'est top. C'est vraiment top. Et vous avez l'introspection avec le bilan. Ouais, oui. Vous avez pu... Comme il y a 2 personnages là, 2 femmes qui se regardent, c'est vous et votre passé, et votre vous du passé. Vous vous tenez la main, enfin vous vous effleurez la main. Donc ça veut dire que vous êtes prêt à lâcher vraiment ce passé, qui vous étiez. Et l'attraction avec le vide, eh bien c'est justement que vous avez pu faire de la place. Donc, pardon, je bug. Donc grâce à ce vide que vous avez fait, de nouvelles choses peuvent arriver à vous. Des nouvelles rencontres, des nouveaux hobbies, des nouvelles possibilités, des opportunités. Pour avoir du renouveau, des nouvelles choses, il faut faire de la place. Et ça, vous l'avez fait instinctivement ou bien vous le savez, vous l'avez recherché. Mais en tout cas, ça a été fait correctement. Gratitude. Ouais. Soyez vraiment dans la gratitude. Et voyez, c'est fou. Oh, j'en ai des frissons. C'est les mains d'enfant. C'est trop chou. C'est les petites mains d'enfant. Pas vraiment en fait. Mais moi, ça me fait penser à des mains d'enfant. Si on regarde un peu plus en profondeur, c'est plutôt des mains, des mains féminines qui tiennent une main masculine. Donc, vos émotions, votre polarité féminine embrasse et vraiment se sent... ouais, il y a une gratitude profonde quant à cette polarité masculine, en fait, qui est là pour vous protéger. Ou qui l'a protégé tout au long de ce travail qui a été d'introspection, de bilan, d'intériorisation. Et vous avez votre énergie masculine, votre polarité masculine, elle a pris les devants en disant « Ok, je sens qu'elle a besoin de quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Ok, de la solitude? D'accord, on va faire le nécessaire. » Et il y a quand même, moi j'ai quand même envie de dire que c'est des mains d'enfant aussi. Donc, donc votre enfant intérieur qui vous remercie aussi également d'avoir fait le nécessaire. Et vous aussi, vous devez être dans la gratitude
de vous être écouté, d'avoir fait le nécessaire, d'avoir accepté cette solitude et de l'avoir recherchée, parce que des fois, se sentir seul, c'est très pesant. On a besoin, en tant qu'être humain, l'être humain n'est pas fait pour être seul. Clairement pas. En tout cas, pas dans la société dans laquelle on est. Ça, c'est sûr. Donc, c'est quelque chose de très très fort que vous avez fait. Soyez vraiment dans une gratitude profonde. Vivez cette gratitude pour ce que vous avez fait pour vous. La réalisation. Ah, j'adore, j'adore. Elle est trop belle, cette carte. Avec cette grande serrure là. Oh, c'est magnifique. Vous allez avoir quelque chose d'énorme qui va venir à vous, qui va être incroyable. Et avec le 3 c'est aussi la... Comment on appelle ça déjà? Je ne me souviens plus. La collaboration, voilà. Vous allez pouvoir collaborer avec d'autres, que ce soit en tant que professionnel, que ce soit en tant que personnel. Vous allez pouvoir amener votre contribution à quelque chose de plus grand que vous. Et on a le changement. Eh oui, bien sûr. Bien sûr, avec tout ce que vous avez fait, bien sûr. Maintenant, le fait de vous montrer, ça va entamer le mouvement du changement. Il le faut. Il le faut. Ne restez pas bloqué dans cette... Enfin, voilà. Passez les barrières de votre solitude. Passez-les. C'est ce que votre enfant intérieur vous demande, hein, donc faites-le. Faites-le. Vous l'avez écouté jusqu'à maintenant. Alors écoutez-le jusqu'à la fin. Je vais voir avec la sagesse des sorcières ce qu'elles ont à me dire. Parce qu'elles m'ont appelé. Donc, oh, protection. Peut-être ce qui vous empêche d'aller à la rencontre d'autres, c'est ce sentiment d'insécurité. Donc, vous pouvez vous protéger de quelque manière que ce soit. Hein, que si vous avez envie, vous pouvez porter, je ne sais pas moi, une pierre ou un bracelet ou un collier ou même un pentacle sur vous, quelque chose qui vous réconforte, qui vous donne de la force, qui vous... Ouais, dans lequel vous avez vraiment l'impression d'être protégé et d'être voilà, d'être protégé du monde extérieur ou des choses qui pourraient peut-être vous mettre des doutes ou quoi que ce soit, même des mantras, hein, ça peut être. Trouvez votre manière à vous qui vous parle le plus. Souvenir avec les ancêtres. Ça, c'est intéressant. C'est très intéressant parce que moi, ça me fait me dire que vous avez certainement aussi purgé quelque chose de profondément ancré dans votre lignée durant cette solitude. Oh, guérisseuse avec la sorcière. Oui, il y a des capacités qui vont émerger maintenant grâce à ça parce que vous avez réussi à vous guérir vous. Donc, si vous arrivez à vous guérir vous, vous pouvez guérir les autres. Si tel est votre chemin, bien sûr. Et quand je dis guérir, même dans la guérison, guérisseuse, etc., ça ne veut pas dire forcément que vous allez être thérapeute, ça ne veut pas dire que vous allez avoir votre cabinet, rien de tout ça. C'est simplement que peut-être que vous avez des connaissances de la nature qui vont vous permettre, dès qu'il y a quelqu'un qui vient vers vous pour vous dire « Ah, bah, je ne sais pas ce que j'ai ces derniers temps, je suis comme ci, comme ça, machin, etc. » Vous allez leur donner un conseil. Eux, ils vont voir que vous êtes vraiment sûr de ce que vous dites. Donc, du coup, ils vont suivre votre conseil. Ils vont revenir vers vous quelques temps plus tard. Ils vont vous dire « Ah, bah, tu sais, j'ai essayé ton petit remède là de grand-mère. J'ai suivi ton conseil et tout. Et bah, maintenant, ça va beaucoup mieux. J'ai plus de petites douleurs. J'ai plus ci, j'ai plus ça. » Voilà. Il n'y a pas besoin de se faire connaître. Il n'y a pas besoin de s'implanter en tant que professionnel pour être des guérisseurs. Voilà, moi, c'est ma vision de la chose et on est tous et toutes des guérisseurs. Il y en a juste certains pour lesquels ce n'est pas du tout leur chemin ou alors ils ne sont pas du tout ouverts à ça. Et il y en a d'autres
ou ils le savent. Donc voilà. À l'époque, les guérisseurs du village, ils se faisaient même pas payer. Enfin, je veux dire, c'était le troc, c'était plein de choses. Enfin voilà, il y avait pas. Et même eux, ils disaient, ben, je fais que transmettre des messages. Je fais que voilà, dire, j'ai des connaissances, oui, parce que j'ai une connexion avec la Terre, c'est elle qui me permet de faire ça. Ils ont une humilité, en général, les vrais guérisseurs ont une humilité profonde parce qu'ils savent qu'ils sont le simple canal des messages. Comme durant cette guidance, je suis un simple canal, c'est tout. Après, tout dépend si vous avez envie de le matérialiser, de le faire ou pas. Ça, c'est votre choix. Je me suis un peu étalée dessus. Maintenant, on va juste regarder. Mais je pense que c'était nécessaire. Parce que peut-être que vous avez cette envie qui vous titille et puis en même temps, vous vous dites ah, peut-être que je ne suis pas légitime, etc. Parce que je n'ai pas fait de formation, parce que je n'ai pas ci, parce que je n'ai pas ça. Les formations ont été créées simplement pour convenir à la société. Voilà. On vous dit, je vais te former en tant que chaman, machin, parce que moi, j'ai été formée aussi en tant que chaman dans tel ou tel institut. Oui, ça peut le faire, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir une formation pour être un chaman. Après, je ne juge pas, hein. Chacun est libre de faire ce qu'il a besoin, ce qu'il a envie, ce qu'il ressent. Et il y a des instituts qui sont très très bien. Ça ne change pas. Et il y en a d'autres qui, ma foi, ben voilà, c'est pas trop ça. Alors, on en a deux. Magnifique. C'est parti. Ouh, Osiris, qui va vous suivre pendant un petit moment. Père, mari, frère et fils. Et Osiris, c'est le gardien des morts. Donc, faites-lui des offrandes. Faites-lui des offrandes. Tout ce que vous sentez qui n'a plus lieu d'être, offrez-le à Osiris. Parce que lui va pouvoir leur offrir en fait les comment on appelle ça, je perds mes mots, je me souviens plus. Il va pouvoir en prendre soin jusqu'à amener dans le monde des morts, voilà, en gros. Et Apollon, concentrez-vous sur vos forces. Donc là, on a que des hommes qui viennent à vous, hein. Donc ça veut dire que vous allez, voilà, il va falloir faire appel à votre polarité masculine, donc à être dans l'action. Et allez-y, allez-y, allez-y. Voilà mon groupe 3, c'est tout ce que j'ai pour vous. Ouais, c'est tout. Je vous remercie infiniment d'avoir été présent jusqu'à la fin de cette vidéo. Si cette guidance a résonné avec vous, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait afin que vous puissiez recevoir les vidéos en avant-première. Et moi, je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous, montrez-vous tel que vous êtes. Et voilà. Gratitude à vous, prenez soin de vous et à bientôt.